Pourquoi les entreprises d'intérêt général doivent-elles se doter d'une gestion augmentée? On va distinguer dans la vie économique deux catégories de structures, les structures du secteur lucratif et les structures d'intérêt général. Les structures du secteur lucratif, c'est environ 57% des salariés et ce sont les entreprises telles qu'on les imagine habituellement dans la microéconomie classique. Alors, en même temps, il y a tout un autre secteur qui est le secteur de l'intérêt général, qui concerne malgré tout 43% des salariés en France, ce qui est tout à fait significatif. Nous parlons bien évidemment des services publics, nous parlons des structures satellitaires de ces services publics. Satellitaires, ça veut dire les structures qui ont été faites avec une gestion autonome, mais qui malgré tout dépendent directement de ces structures publiques. Et puis on a le secteur de l'économie sociale et solidaire qui va regrouper les associations, le mutualisme, le secteur coopératif, etc. L'ensemble pèse significativement dans l'économie française. Pour ce qui est du secteur lucratif, leur but, leur finalité est de dégager un bénéfice en fin de période. La comptabilité tout entière est dédiée à cette analyse avec des règles de gestion extrêmement rigoureuses, comment on gère les amortissements, les opérations diverses, extrêmement précis. L'idée est de clarifier comment on arrive à un résultat opposable, sérieux, sur lequel tout le monde va s'accorder. Par contre, pour les structures d'intérêt général, le but, la finalité de ces structures, c'est l'utilité territoriale. En gros, l'idée c'est de dégager des services pour le territoire. D'autres services vont viser à obtenir un impact territorial. Je vous parle du tourisme parce que c'est un secteur que je connais bien. Quand on confie un budget à une structure de ce type, un comité régional, départemental ou un office du tourisme, au titre de la promotion, on en attend des impacts, avec une espérance d'amélioration de son image, de sa notoriété. Faire venir les touristes sur le territoire, qu'ils consomment notre territoire et génèrent de la richesse territoriale supplémentaire et soutiennent les emplois touristiques de notre territoire. Ces éléments, tous les éléments que je viens de citer, c'est-à-dire les services rendus au territoire, l'impact obtenu et l'effet d'entraînement, n'apparaissent en aucune façon dans les comptes de la structure. La gestion augmentée, ce n'est que ça finalement, c'est ajouter à la comptabilité classique, à la gestion classique, les éléments nécessaires pour rendre compte de l'utilité territoriale de ces structures d'intérêt général. Combien ça coûte en termes d'argent public et combien cela rapporte en termes d'utilité territoriale.